Nous sommes à la cellule isolée pour tester 3 arbalètes sur le géant. Alors nous sommes donc ici juste avant Godric. Je vais vous montrer les arbalètes qu'on va tester. On va tester l'arbalète à poulie, l'arbalète de la pleine lune et l'arbalète noire de Crépu. Chaque arbalète a ses spécificités. L'arbalète à poulie va tirer 4 carreaux d'un coup, ce qui peut par exemple être intéressant si vous voulez être sûr de tuer un ennemi d'un coup et que les deux autres ne sont pas capables de le tuer en un coup mais qu'il en faut 2 ici. Mais c'est aussi intéressant dans un autre cas, au cas où vous voulez infliger une altération, style sommeil, style congélation, style saignement, ben vous tirerez 4 carreaux, vous infligerez potentiellement 4 fois l'effet passif quoi, en un tir, donc ce qui est pas mal. Alors vous avez l'arbalète de la pleine lune. Cette arbalète-là est utile contre les ennemis qui sont sensibles au sacré, parce qu'elle amplifie les dégâts de sacré. Et donc il est conseillé, par exemple, de l'utiliser avec des flèches, par exemple carreaux dorés, qui font déjà des dégâts de sacré, et l'arbalète va les amplifier. Donc voilà. Et alors, vous avez l'arbalète noire de Crépu, qui est une arbalète qui tire bien plus loin que les deux autres arbalètes, qui est plutôt une arbalète qu'on pourrait considérer de sniper, qui permet de tirer plus loin. Donc ça peut être intéressant aussi. Maintenant, on va tester ces 3 arbalètes avec des carreaux de type seigneurial, simplement pour voir les dégâts qu'elles font de base. Et donc on va commencer avec l'arbalète à poulie, on va la charger. Et donc on va tirer une volée de 4 flèches, ici, enfin 4 carreaux, et on fait 364 de dégâts. Mais avec 4 carreaux évidemment. Voilà, maintenant on va prendre l'arbalète suivante, qui est l'arbalète de la pleine lune. On va la charger avec une flèche non sacrée, et on va tirer. On a 239 de dégâts. Donc, une flèche a fait 239, là où l'arca poulie en a tiré 4, qui a fait 364. Donc, on fait plus de dégâts par flèche avec l'arbalète de la pleine lune. Et alors, on prend ici l'arbalète Crépu. Et là, vous avez 201 de dégâts, mais vous pouvez tirer de beaucoup plus loin. Alors, on va resetter le tout. Alors, en résumé, quelle arbalète utiliser quand et pourquoi? Si vous voulez infliger des altérations, ou si vous voulez tuer un ennemi de façon certaine avec l'arbalète pour faire assez de dégâts, utilisez l'arbalète à poulie. Si vous voulez économiser vos munitions, utilisez l'arbalète de pleine lune ou de Crépu qui fera par flèche plus de dégâts, puisque vous n'en tirerez qu'une et vous ferez plus de dégâts qu'avec cette arbalète là par flèche, puisque 4 flèches font 364, donc 364 divisé par 4, ça fait bien moins que 239 ou 201. Et si vous devez tirer de loin, alors eh bien, utilisez l'arbalète noire de Crépu, qui est une arbalète longue distance qui peut servir de sniper. Voilà, ça c'est le résumé des 3 arbalètes et de quand les utiliser. Elles sont toutes les 3 au même niveau. Et oui, je l'ai dit je crois, mais pour les ennemis sacrés, utilisez celle-ci mais avec des flèches sacrées. Mais bon, encore faut-il savoir quels ennemis sont sensibles au sacré, hein, mais ça il faut un petit peu tester pour voir. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis merci et à bientôt.